Sur l'écran, vous trouverez les spécifications de l'appareil. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, mais ne vous inquiétez pas, nous couvrirons tout dans cette revue approfondie afin de couvrir absolument tous les détails de cet appareil. Et donc, salut, je suis Clef et vous regardez Game Tech Talk. Alors, dans la boîte, on trouve une housse de transport et dans laquelle nous allons bien sûr retrouver un câble USB-C et la console elle-même. Donc, en allant droit au but, certains d'entre vous remarqueront qu'elle ressemble étrangement au Logitech G Cloud. Et ne vous inquiétez pas, nous ferons également quelques points en parallèle à cette console-ci. Donc, en prenant l'appareil en question entre vos mains, il y a certains détails qui nous frappent automatiquement. Le premier est que l'appareil est tellement mince et léger et encore plus choquant, je dirais positivement bien sûr, et l'ergonomie qui est parfaitement adaptée pour souligner ces aspects-là, qui dans un même temps offre une excellente prise en main. Donc l'ergonomie globale est vraiment phénoménale et un point réussi. Si vous pensez que cet appareil est conçu pour des jeux portables de longue durée, définitivement, c'est le cas. La prochaine caractéristique frappante est l'écran qui est magnifique, un écran LTPS à plusieurs points, 10 points en fait de toucher, de 7 pouces. On parle d'une résolution de 1080p, 60 Hz qui peut aller jusqu'à 450 nits. En continuant, nous avons bien sûr nos boutons, les sticks et les gâchettes qui sont de type Hall Sensor, ce qui apporte en fait plusieurs avantages, dont une plus grande durabilité, moins de risque de drift et des zones mortes qui sont généralement plus petites et également une plus grande précision versus ce qu'on retrouve comme par exemple dans les Joy-Con de type ALPS. Absolute a opté pour des boutons de face et une croix directionnelle de style membrane, en commençant par le côté droit. Donc les lettres sont opaques, mais peuvent laisser passer un peu de lumière, ce qui nous permet à ce moment-là d'aller chercher une touche un peu personnalisée avec du RGB. Un détail que j'aime bien, c'est que lorsqu'on ferme complètement le RGB, on dirait vraiment des boutons qui sont tout à fait normaux. Mais lorsqu'on met une petite touche de couleur, quoique l'option est extrêmement de base, on parle de 12 couleurs différentes, donc c'est une petite touche qui est bien. La croix directionnelle est généralement excellente. On a un pivot central, donc ça nous permet de bien balayer pour faire nos commandes. Quoique les côtés sont légèrement abrupts, c'est définitivement une parfaite balance entre quelque chose trop à pic qui vient un peu graffiner les pouces versus quelque chose où ça glisse vraiment bien. La croix directionnelle, tout comme les boutons de face, sont bien réalisés par Absolute. Alors quant aux boutons qu'on retrouve sur le dessus, ils ont un design que personnellement j'avais jamais vu auparavant. Ils sont extrêmement larges, aussi hauts. Donc ça les fait ressortir vraiment de manière que la plupart des appareils n'ont pas. C'est pas nécessairement une mauvaise chose, c'est juste différent. Si vous jouez à des jeux où ces touches-là sont vraiment prioritaires, ça peut être agréable, mais sinon je trouve que c'est un peu gênant de basculer entre les L1, R1 et les L2, R2. Je m'accroche peut-être sur des petits détails légers, mais la cliquabilité, est-ce que ça se dit? La cliquabilité est quelque chose que je devrais probablement aborder davantage parce que le problème avec les boutons ne sont pas tant ceux que je viens de mentionner, c'est surtout le fait que si on clique de l'intérieur, ça clique vraiment pas bien. Alors il faut vraiment se concentrer sur le milieu ou sur les extrémités du bouton pour aller chercher un bon clic. Alors également, on va retrouver une micro SD, une prise 3.5 mm qui prend en charge les casques d'écoute, des boutons de volume pour augmenter et diminuer et un bouton d'alimentation. Mis à part de ça, vous allez trouver des haut-parleurs qui sont orientés vers l'avant et un microphone intégré. Donc voici d'ailleurs un petit test rapide. Hi, my name is Clef and you're watching Game Tech Talk. This is the Absolute Review. Alors, si on passe rapidement sur qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de cette machine, vous allez trouver une batterie de 5200 mAh qui est absolument phénoménale. Je vous dirais qu'Absolute n'a vraiment pas lésiné sur ce point-là de l'appareil, surtout lorsqu'on prend en considération l'épaisseur. Alors franchement, j'ai aucun doute qu'ils ont utilisé tout l'espace disponible pour mettre une batterie qui est vraiment de bonne efficacité. C'est, je vous dirais, un des points très forts de cet appareil, mais il y a quand même quelques mises en garde par rapport à ça. Lorsqu'on parle de la gestion de l'alimentation,
On va en parler dans quelques instants. À l'intérieur, vous allez trouver un MediaTek MT8365, 4 Go de RAM LPDDR4. L'appareil est disponible à la fois en 32 Go ou 64 Go. On prend en charge le Bluetooth et vous avez le Wi-Fi 2.4 et 5 GHz, ainsi que la technologie MIMO, qu'on dit MIMO, que nous aborderons sous peu. On a un support gyroscopique, des moteurs de vibration et comme dernier point, parce que j'ai oublié de le mentionner un peu plus tôt, vous avez un capteur de lumière qui est probablement un des plus discrets que j'ai vu. J'arrive même pas à situer sur les bordures du panneau. Ce qui me surprend parce qu'habituellement, je suis quand même généralement bon pour trouver les choses qui sont cachées. Comme par exemple le bouton pour s'abonner qui est juste en dessous. Et vous avez également le pouce. Alors si jamais toutefois vous voulez les trouver, ils sont vraiment juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez cliquer dessus et si vous voulez me dire qu'ils fonctionnent super bien dans les commentaires, ça serait bien sûr très apprécié. Mais sentez-vous pas obligé là. Donc passons directement au logiciel, tout comme le G-Cloud, l'Absolute, bien qu'il l'exécute sur Android, a je dirais un homepage, comment qu'on dit en français un homepage? Une page d'accueil qui est vraiment très axée sur les objectifs. Et ce que j'entends par là, c'est qu'on n'est pas dans un système d'opération Windows traditionnel où on peut glisser vers le bas pour faire apparaître les menus contextuels ou glisser vers le haut pour faire apparaître les 3 boutons. Plutôt, là, on est vraiment sur quelque chose qui est plus comme, disons, une switch. On va aller chercher un menu qui est plus similaire et qui est plus familier dans ce genre-là. Donc, un peu plus comme l'interface de PlayStation, un peu plus comme la Nintendo Switch, comme par exemple. Et en même temps, apporte quelques avantages en s'assurant qu'on n'a toujours qu'une seule application ouverte simultanément, ce qui va, à ce moment-là, nous permettre d'aller chercher le maximum d'efficacité au niveau du processeur. Et parlons du processeur. Lorsque j'ai initialement fait mes recherches sur le MT8365, en me basant uniquement sur les benchmarks que j'avais trouvés, en fait, j'ai fait une erreur. Je vous dirais, je m'attendais à ce que le processeur soit plus puissant. Et c'est pas qu'il n'est pas bon, ça fait le travail, mais je vous dirais en général, ce n'est pas nécessairement un appareil que je recommanderais si votre objectif est de faire beaucoup de jeux natifs sur Android. Vous pouvez le faire, mais encore une fois, ce n'est vraiment pas l'appareil conçu pour ça. Un Genshin Impact va absolument tuer cet appareil-là. Après, lorsqu'on parle d'émulation, vous pouvez en faire un petit peu. Je vous dirais, si on reste dans des consoles assez rétro, ça devrait se passer relativement bien. Quand on commence à aller vers le 3D, vous allez peut-être trouver vraiment les premières consoles 3D qui vont fonctionner. C'est PlayStation 1, peut-être un peu de Nintendo 64. Mais passé ça, je vous dirais, oubliez complètement, c'est vraiment pas conçu pour ce type d'appareil. Mais dans l'optique où vous achetez ça spécifiquement pour faire du streaming local, eh bien là, à ce moment-là, et en se concentrant sur ce dont cet appareil est conçu, vous pourrez vous attendre à une expérience qui est généralement assez plaisante. Et je fais un petit détour parce que je vais vous dire franchement, quand j'ai initialement ouvert l'appareil, j'ai eu une crainte à me demander même si le streaming local allait bien fonctionner. Parce que parfois, la page d'accueil nous donne une expérience qui est un petit peu saccadée. Alors je me dis, OK, mais est-ce que le processeur est même assez fort pour s'occuper de faire le décodage au niveau du stream local ou du stream dans le cloud? Et je vous dirais que clairement, Absolute ont fait leur recherche parce qu'à ce niveau-là, ça fonctionne parfaitement bien. Et j'ai testé autant de recevoir un signal 4K qui doit être converti vers le bas et ça n'a créé aucun conflit. J'ai pas eu de saccader spécifiquement plus qu'un autre appareil au niveau de mes performances de latence, au niveau de la qualité d'image. Alors franchement, pour ce qui est du streaming local, ça se fait très bien. Et aussi, grâce au MIMO, on est allé chercher encore une fois une très bonne stabilité au niveau du signal. Ce qui nous amène justement à plonger un petit peu plus dans qu'est-ce que le MIMO, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça fait. En fait, ce que ça vous permet, cette technologie-là, c'est que plutôt que d'utiliser un signal, on va aller retrouver 2 antennes sur la carte Wi-Fi dans l'appareil et donc la capacité d'aller chercher 2 signaux simultanément pour aller chercher les données de façon le plus stable possible. Lorsqu'on parle de données, je pense que la meilleure façon d'imager celle-ci est, tu sais, dans les dessins animés où on prenait le tuyau, puis là, ça gonflait avec l'eau, puis soudainement, ça jaillit. Eh bien, les données, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que même si le signal est assez fort pour supporter qu'est-ce qu'on demande, si ça devient trop compressé, ça sort saccadé.
Alors d'avoir deux antennes, ça permet de séparer les tâches et d'avoir, généralement parlant, une expérience qui est plus souple, qui est mieux maintenue sur la durée de temps qu'on va en faire usage. Pour ce qui est du cloud gaming, je ne passerai pas autant de temps à en parler, mais je vous dirais que vos performances vont varier grandement. Et un exemple qui, malheureusement, je ne peux pas vous montrer, qui était Stadia, il y a beaucoup de gens qui avaient des opinions très différentes. Et pour moi, qui est à Montréal, où Google s'avérait avoir énormément d'installations de serveurs, Stadia était littéralement comme allumer une console. J'aurais aimé pouvoir vous montrer. Mais sinon, lors des tests que j'ai faits avec xCloud, GeForce Now et Amazon Luna, les performances étaient assez bonnes. Je vous dirais, ça va dépendre beaucoup de l'endroit où vous êtes, des serveurs qui se retrouvent à proximité de vous et naturellement de la qualité de votre Internet. Donc, les résultats peuvent varier, mais dans mon cas, les expériences étaient généralement positives. Mon meilleur conseil pour vous serait de tester avec votre cellulaire avant d'acheter le Absolute. Et si vous êtes satisfait des résultats, à ce moment-là, il n'y a aucune raison vraiment pour que cette console de streaming vous fasse tirer de la patte. Ça devrait généralement bien performer. Cependant, je reviens sur le stream local. Si c'est une option, je vous dirais que ça devrait être idéalement votre priorité. Et puisque les consoles de la Series de Microsoft et la PS5 offrent généralement des bonnes options intégrées pour faire du streaming local, à ce moment, ou bien sûr un PC, si vous avez un PC qui est bien conçu avec les bonnes composantes pour le faire, vous aurez à ce moment-là tout ce dont vous avez besoin pour aller chercher la meilleure expérience possible. Est-ce que vous devriez le faire? Parce que, soyons réalistes, il y a beaucoup d'autres appareils qui peuvent faire ce que le Absolute fait. Et là, je ne veux pas vous induire en erreur. L'Absolute a un objectif dans lequel il est super investi et conçu vers. Alors pour ça, je dis bravo. Mais la question reste, est-ce que vous avez la possibilité de faire exactement cette même chose avec des appareils que vous avez probablement déjà entre vos mains? Et d'autant plus, est-ce que ça peut le faire mieux? Et je vous dirais que pour certaines choses, oui. Et pour d'autres, non. Alors voici quelques des façons que cet appareil-là peut être vraiment attrayant. L'écran, je ne dis pas qu'il est parfait, mais généralement est extrêmement vibrant, extrêmement lumineux, définitivement un des très forts points de cette console. L'ergonomie, les boutons de face, la croix directionnelle sont tous très agréables à l'utilisation. L'écran tactile réagit bien. C'est vraiment un appareil qui peut vous amener à réaliser beaucoup entre le stream local, entre du gaming natif ou même entre de l'émulation. Avec l'écran de 7 pouces qui est également aussi excellent pour écouter des plateformes de streaming, que ce soit Disney+, que ce soit Netflix, vous avez un appareil qui, comme par exemple en comparaison PlayStation Portal, peut vous offrir beaucoup plus. Et dans cette optique, c'est difficile de dire que cet appareil n'a pas cette raison d'être, qu'il n'y a aucune utilité, quand en fait, le prix est excellent pour qu'est-ce que ça vous permet de réaliser. Autant qu'on a des points très forts, je vous dirais que nous avons des points qui sont très décevants aussi. Et mon premier inconvénient vient sous cette forme nouvelle ère de ne pas inclure de briques d'alimentation. S'il y a un point qui m'irrite énormément avec le Absolute, c'est qu'il est extrêmement pointilleux en termes de gestion d'alimentation pour être chargé. Alors en comparaison, le PS Portal, comme par exemple, peut être chargé avec n'importe quelle brique d'alimentation que j'ai chez moi, exactement comme un téléphone portable. L'Absolute, en revanche, ne convertit pas le signal pour correspondre à ce qu'il a besoin. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous allez probablement rencontrer plusieurs chargeurs, surtout les chargeurs modernes, qui ne seront pas capables de charger votre appareil. Naturellement, c'est pratiquement impossible que vous n'ayez pas déjà chez vous la solution pour être capable de le charger. Ça va sans dire. Mais si vous êtes le genre de personne à avoir remplacé les cubes dans votre maison pour des chargeurs plus modernes et supérieurs en qualité, vous risquez d'avoir des conflits à être capable de charger cet appareil. Le prochain inconvénient est sans aucun doute le pire, qui sont les sticks, qui pour moi n'est
tout simplement pas à la hauteur et c'est pas comme si on a un appareil qui est petit, comme par exemple un RP2S. Non, en fait, on a plutôt quelque chose qui est beaucoup plus grand et les gens critiquent le PS Portal, mais croyez-moi, vous avez franchement aucune idée de à quel point jouer avec sa PS5 est tellement supérieur sur la PS Portal. Mais naturellement, ce confort-là a un prix. Et donc, pour vous mettre en contexte, contrôler la caméra dans un jeu comme Spider-Man 2 est pas plaisant. Et là, faut comprendre, on parle de contrôler une caméra dans un jeu qui n'est pas un shooter, qui est en troisième personne. Contrôler une caméra dans ce type de jeu-là soit une déception. Ça vous fait comprendre, je l'espère, à quel point les sticks sont généralement décevants. Et là, peut-être que vous allez vous dire, ouais, mais on peut peut-être régler ça avec des petites capuches. Et j'ai l'impression que non, parce que les sticks sont tellement à profil bas. J'ai essayé de mettre des capuches et lorsqu'on va chercher le radius, ça cogne sur la coque de plastique. Donc, ça enlève au niveau de la circonférence la distance à laquelle vous pouvez pousser vos sticks. C'est vraiment décevant. J'ai vraiment l'impression que les sticks Hall Sensor sur cet appareil nuisent plutôt que d'amener, et là je parle bien des sticks, pas des gâchettes, mais sont plutôt une nuisance plutôt que quelque chose qui aide cet appareil-là. Les sticks sont généralement trop sensibles sur le Absolute. Le rayon n'est pas assez grand et même après avoir refait la calibration, en fait vous allez pouvoir, je vais probablement mettre une petite vidéo à l'image, c'est-à-dire à l'écran, même en calibrant les sticks, on n'est pas capable de se rendre jusqu'aux extrémités. Comme référence, vous pouvez penser aux Joy-Cons de Nintendo parce qu'on est vraiment dans ce même type de forme. Quand même est-il, les Joy-Cons ont généralement parlant une meilleure sensation et on s'entend, ce ne sont vraiment pas des manettes qui sont réputées pour leurs sticks. Alors j'espère pouvoir imager ce point qui, pour ma part, est définitivement le plus décevant sur le Absolute. Et c'est ce qui fait la différence. La majorité de cette revue, de cette critique, est dans l'ensemble positive, mais on rencontre des points qui sont aussi extrêmement à l'opposé du spectrum, et c'est là que cette réflexion devient pour moi encore plus importante à faire. Il n'y a rien de mal avec faire des concessions, je pense qu'on en fait tous de nos jours lorsqu'on achète un appareil, on aimerait vouloir un appareil qui fait tout, mais la réalité, c'est que ces appareils-là n'existent pas. Et ces concessions, si vous décidez de vous tourner vers l'Absolute, seraient dans un premier temps de devoir organiser votre espace pour avoir une solution au niveau de l'alimentation, parce que ça va... J'anticipe que ça devrait être un problème pour la majorité des gens. Et aussi, bien que l'appareil dure extrêmement longtemps, il est aussi très long à charger. Alors, si vous êtes du genre à ne pas vous souvenir de le mettre sur la charge, ça peut devenir problématique. Dans un deuxième temps, oubliez complètement les jeux en première personne. C'est pas conçu pour ça. Tout ce qui est du jeu compétitif, on oublie. Il ne faut pas être trop pointilleux sur les contrôles en général à cause des sticks. Et si ces deux points-là, vous vous dites, bah non, moi ça me dérange pas trop, bah à ce moment-là, oui, l'appareil est bon marché au niveau du prix. L'écran est magnifique. L'ergonomie est excellente. La batterie est quand même de bonne durée. Si vous avez pas nécessairement d'appréciation pour la DualSense de Sony, ben cette console-là est quand même capable de vous permettre de faire tout ce qu'un PlayStation Portal est capable de faire. L'écran est meilleur et vous offre beaucoup plus de flexibilité. Et pour ce qui est vraisemblablement pas mal le même prix. Mais ceci dit, ma recommandation ultime serait de ne pas dépenser la somme sur cet appareil et plutôt de vous tourner vers un Steam Deck si vous voulez économiser un peu plus ou un Logitech G Cloud si vous pouvez le trouver à bon prix. Le G Cloud s'est fait énormément rentrer dedans et je comprends pourquoi, mais je peux aussi vous dire que sur tous les points, sans exception, c'est un appareil qui est supérieur et si vous le trouvez, que ce soit sur le marché de l'usager ou avec une bonne vente, l'écart au niveau du prix vient se refermer quand même beaucoup. J'aurais préféré que Absolute ne nous donne pas d'étui et plutôt réinvestit ce montant-là à aller chercher des composantes qui sont légèrement meilleures, surtout au niveau des sticks. Parce que si nous avions eu des sticks de format comme on retrouve sur les télécommandes de salon, les manettes de salon, pardonnez-moi, ça aurait propulsé cet appareil-là beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. Ce petit léger détail aurait fait une immense différence selon moi. Et après ça, il y a le point que
votre téléphone est probablement largement supérieur sur tous les points à l'Absolute. Bon, alors à moins que vous voulez absolument un écran qui est plus gros, peut-être que votre solution est d'aller chercher une manette comme celle-ci qui va vous permettre, généralement parlant, d'aller chercher une expérience qui est beaucoup plus efficace avec un bien meilleur rendement. Et l'avantage est que lorsque vous changerez votre téléphone, votre manette sera encore là.